Salut, ici Lambert Kwasi. Je fais cette petite vidéo pour ouvrir l'esprit de certaines personnes qui confient leur argent à des gens pour faire des adhésions et qui donnent juste le montant qui est là. C'est-à-dire, lui, vous faites vos calculs avec 99 euros, 299 euros ou 799 euros ou 2489 euros. Vous faites une erreur, vous savez quoi? La personne qui doit vous aider là, dans tout le monde entier, dans tout système, si vous devrez transférer 99 euros, il faut que vous ayez au moins quelques bitcoins de 2 ou 3 pour faire le transfert. Vous ne pouvez pas transférer sur bitcoin 99 euros et puis recevoir et puis envoyer 99 euros. Ça ne peut pas partir. Donc, quand vous payez exactement 99 euros à un monsieur qui est en train de vous aider là, vous voulez que lui, il enlève l'argent ou pour faire le paiement de 99 euros. C'est comme si vous voulez envoyer mobile money et puis vous ne voulez pas payer les frais. Mais votre argent n'ira pas. Vous voulez faire Western Union, vous n'ajoutez pas les frais d'envoi. Votre argent n'ira pas. C'est la même chose pour Bitcoin. Quand vous faites un transfert sur Bitcoin, là, il faut que vous ajoutez quelques frais. Regardez ici, je vous montre un exemple aujourd'hui. Je dois faire une opération actuellement. Regardez ici. Je dois faire une opération pour un monsieur. Regardez ici. On est en train de faire une opération où on doit payer 100 euros. Tu comprends, non? Ça veut dire qu'on doit payer le truc là, le truc de Crowd One là. OK? Bien. Donc, on doit payer le pack, le plus petit pack là. Ça fait combien? 99 euros, non? D'accord. Mais regardez, je copie ce montant qui est là. Ce que le montant que Crowd One m'a donné hein, pour faire le paiement. Et je viens ici. D'abord, quand j'ai fait la commande de Bitcoin, pendant que l'argent arrive dans mon compte de 100 euros, là, regardez ici, j'ai commandé le Bitcoin pour faire le paiement. Mais regardez l'argent qui est arrivé dans mon compte. C'est arrivé 99,52 euros. Alors que j'ai commandé combien? 100 euros. Je ne parle pas de Crowd One pour le moment. Le monsieur passe par moi pour faire son paiement. Il veut rentrer avec le premier pack de 99 euros. Moi, je fais une commande de 100 euros pour couvrir les frais. C'est-à-dire je mets 1 euro dessus. Mais regardez que moi, je reçois combien? 99 euros. Je viens de recevoir tout de suite. Nous sommes au 8 novembre 2019 à 7h47. OK? Donc, je reçois combien? 99 euros. Bien. 89 euros, 52. Donc, ça ne vaut pas les 100 euros. D'accord. Maintenant, si je n'ai rien dans mon compte, heureusement que j'ai quelque chose dans mon compte. Actuellement, mon solde fait 102. Heureusement que si je n'avais rien dans mon compte, regardez ce qui va se passer. Je vais faire le paiement. Donc, l'adresse qui est là, c'est ce montant-là que Crowd a donné, je copie ça et je vais faire le paiement. Donc, je viens ici, je vais sur envoyer. Je mets le montant d'abord en Bitcoin. Regardez ici, je mets le montant en Bitcoin, ça sort combien? 100,09 Bitcoin. Sans oublier que quand je vais prendre prioritaire ici, je vais prendre prioritaire, ils vont me prendre encore des frais. Vous comprenez, non? Ça va arriver tout à l'heure. Je vais mettre l'adresse. Quand il met prioritaire, il va prendre des frais encore. Regardez ici, il va prendre des frais tout de suite. Maintenant, qui supporte ces frais-là, les frais supplémentaires là? Vous qui passez par les gens pour faire aider là, si vous ne payez pas, qui supporte les frais supplémentaires? Dites-moi. C'est celui qui est en train de vous aider qui doit payer encore les frais supplémentaires pour vous? Puisque vous donnez exactement, ou bien faire vos calculs avec le montant exact qui est là, ça là. Si vous faites le montant exact là, vous ne mettez même pas 3 euros dessus, ou bien 2 euros, ajoutez au moins. Quand on fait les calculs là, quand je vous dis 75 000 là, j'ajoute les frais de 2 euros, ou bien 2 euros pour pouvoir faire les calculs pour que celui qui fait le paiement pour vous ne soit pas perdant. S'il doit vous aider et puis il doit souffrir encore, là, ce n'est pas la peine. Donc, je mets l'adresse, je copie l'adresse, je suppose. Donc, voilà l'adresse, je copie l'adresse et je fais l'envoi ici. Donc, regardez ici. J'ai pris prioritaire pour que ça ne dure pas trop. Parce qu'il y a un certain nombre de temps qu'on vous donne. On dit que plus tard, 8 heures de temps, si ce n'est pas passé, alors le paiement est annulé. Alors, l'argent sera bloqué pour un temps sur CoinPayment. Il faut savoir s'y prendre pour pouvoir récupérer l'argent sur CoinPayment. Si le délai est passé là, pour récupérer votre argent, vous allez recevoir un email de CoinPayment et c'est une procédure que beaucoup ne maîtrisent pas. Donc, il faut faire en sorte que ça soit prioritaire. Donc, ici, il y a standard,
mais à prioritaire. Quand il prend prioritaire, on me prend encore 0,88 euros. 0,88 euros là, c'est de l'argent encore. Maintenant, je continue. Je fais maintenant continuer. On dit que je dois dépenser 100,98 euros. Alors, 100,98 euros que je dépense là, vous n'avez pas payé, vous avez payé 99 euros. Qui va ajouter moins 100, 100. Alors, d'abord, je vais faire 100,98, presque 101 euros, moins combien? Moins les 89 euros que vous avez payé. Vous faites vous calculer les 89 euros. Ça fait 1,98. 1,98 fois 1650, ça fait 1485 francs. Les 1485 francs là-haut, qui paye ça? C'est celui qui est en train de vous aider qui doit payer ça? Donc, faites attention, ne faites pas les calculs comme ça. Le transfert de Bitcoin, il y a des frais. Donc, vous devez tenir compte de cela pour faire vos opérations. Maintenant, toi qui es en train de me voir, je mets un mot de passe là. Si toi, tu fais tes paiements, qu'il n'y a pas de deuxième mot de passe là, le jour qu'une personne rentre dans ton compte, peut faire sortir ton argent facilement. Moi, j'ai 2 mots de passe. Et le mot de passe pour entrer dans mon compte. Maintenant, tu peux accéder à mon compte, mais tu ne peux pas faire sortir l'argent comme ça. Voilà, c'est ce que tu es en train de voir là. Voilà, tout ça aussi, c'est de la formation. C'est-à-dire, tu peux rentrer dans mon compte, tu peux voir l'argent, mais tu ne peux pas faire sortir l'argent là. Tant que moi, je n'étais pas dans mon mot de passe. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. C'était juste un petit tutoriel pour ouvrir l'esprit des gens, pour ceux qui ils ne prévoient pas les frais et pendant qu'on est en train de faire les paiements. Regardez, même quand j'ai commandé le Bitcoin, quand j'ai commandé le Bitcoin là, j'ai payé pour 100, mais j'ai reçu 99. C'est-à-dire j'ai déjà perdu même 0, quelque chose de Bitcoin. Vous comprenez? Parce que quoi? Pendant que tu es en train de faire le paiement, chose qu'on ne prévoyait pas. Si pendant de faire le paiement, là, le Bitcoin est en train de chuter, je vais vous donner un exemple. Regardez ici. Le Bitcoin est en train de chuter pendant que vous faites un paiement. Le paiement, quand ça arrive là, ça arrive moins. Voilà l'exemple. Regardez ici. Dans les 1 heure, attendez, je vais vous montrer tout. Regardez ici. Dans 1 heure de temps passé là, 1 heure de temps passé, le Bitcoin est en train de chuter de 0,51%. Ça veut dire quoi? Si vous commandez 100 euros, c'est pour ça justement que mes 100 euros ne sont pas arrivés à 100 euros. Donc, si je commande 100 euros, que je passe 30 minutes avant d'utiliser cette monnaie-là, il va arriver un moment où je n'aurai plus dans mon compte 100 euros. Alors, vous allez donner votre franc CFA à quelqu'un. Il est en train de faire l'opération et le Bitcoin est en train de chuter. Il a déjà payé le Bitcoin, il n'a pas encore eu le temps de faire le paiement. Le temps de faire le paiement, dans son compte, ce n'est plus 100 euros, mais c'est 98 euros, mais 97 euros. Alors, la différence là, qui paye ça? C'est lui qui doit supporter encore? Donc, s'il vous plaît, si vous ne maîtrisez pas tellement les systèmes de paiement en ligne, quand des gens veulent vous aider, ne croyez pas, ne pensez toujours pas qu'ils sont en train de chercher à vous prendre de l'argent, bien que vous savez faire les calculs. Faites attention à cela. OK? Faites attention, parce qu'il y a des gens honnêtes qui veulent vous aider et qui ne cherchent pas à manger sur le business, sur le dos du business. C'est-à-dire, dans cette affaire de crowdfunding, il y a 2 groupes de personnes. Il y a des gens qui sont là, eux, c'est la vente des monnaies là qui les intéresse. Ils ne développent pas leur affaire. C'est-à-dire, eux, quand ils vendent du Bitcoin, ils vendent les gift, c'est dans ça que eux, c'est ça qui est leur business. Par contre, il y a d'autres personnes qui aident les gens à rentrer, pas en voulant s'enrichir sur la vente des crypto-monnaies, mais en voulant se faire de l'argent dans le réseau vrai. Donc, ceux-là ne cherchent pas à manger sur vous, ils cherchent à vous enregistrer normalement, à vous aider. Donc, aidez-les à vous aider. Je dis bien, aidez-les à vous aider. Alors, on vient de faire le paiement, mais quand on fait le paiement sur le Bitcoin, il faut attendre quelques instants que la blockchain confirme. Alors, je viens ici dans le compte, j'ai pris sur Bitcoin et voilà les montants qu'on vient d'avoir tout à l'heure à CrowdOne. Regardez là. Donc, pour savoir si c'est confirmé ou pas, le montant c'était comme ça. OK, on était comme ça. Pardon, on était comme ça. Je clique sur Bitcoin et c'est comme ça. Il faut cliquer sur l'adresse là. Il va décaler tout d'un cran et puis regardez là. On dit c'est 0 sur 3. C'est-à-dire, pour voir réellement cette opération, vous pouvez cliquer sur cette petite flèche là. OK, cette petite flèche. Il va ouvrir une nouvelle page pour vous et il va vous dire que la transaction a été faite sur cette telle adresse. Vous cliquez encore sur cette adresse. Si quelqu'un vous demande quel est le numéro de transaction, c'est ici qu'on peut le prendre. Voilà le numéro de transaction qui est là.
OK? Vous savez même. Voici l'opération. Voilà le H. Le H, c'est ça qu'on appelle le H. C'est-à-dire le ID de transaction. C'est ça qui est le H. La preuve de paiement. Maintenant, regardez là, ils ont mis là non confirmé. C'est ça même. C'est pas ça. Un instant, je vais récupérer. Un instant. Un instant, je vais reprendre. Ici, excusez-moi, je vais fermer. Je me suis un peu mélangé. Donc, je clique sur ça. On arrive ici. Voilà. Voilà le montant qui est là. Regardez là. C'est écrit en dollars, 111 dollars 78. Mais en euros, ça fait 100 euros point quelque chose. Ce n'est pas encore confirmé. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas encore confirmé, la confirmation, c'est 3 sur 3. Tant que ce n'est pas confirmé, l'argent n'est pas encore arrivé sur CrowdOne. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous qui faites cette opération, vous êtes là, vous dites, mais j'ai payé, mais ils ne m'ont pas encore donné, je n'arrive pas à avoir accès à mon compte. Je rentre, c'est comme si je n'ai pas payé. Tant que ce n'est pas encore confirmé, vous ne pouvez pas avoir le paiement effectué là-bas. Donc, regardez ici. Il faut que ça soit fait 3 sur 3. Là, c'est 0 sur chose. Je vais vous montrer un paiement qui a été fait dans le passé et qui a été confirmé. Paiement envoyé, par exemple. Non, pardon. C'est pas là. Paiement envoyé. Voilà. Je vais vous montrer des anciens paiements envoyés. Vous allez voir un exemple. Je prends, regardez ici, 171 dollars, euros envoyés. Regardez ici. Vous voyez, non, on dit que ça a été confirmé. Opération, transaction confirmée. Donc, tant que vous ne voyez pas transaction confirmée comme ça, c'est que CrowdOne n'a pas encore reçu l'argent parce que la blockchain n'a pas encore confirmé. Pourquoi? Parce qu'il y a des mineurs qui confirment. Alors, les mineurs qui confirment qu'ils confirment rapidement votre opération, vous devrez prendre l'option prioritaire. Si vous prenez standard, que vous n'avez pas payé les frais, alors, puisque standard, ça ne coûte rien. Or, quand vous payez prioritaire, vous payez des frais. Et justement, ces frais, ça fait que c'est cela que vous qui donnez votre argent aux gens, vous devrez prévoir. Quand la personne vous dit que c'est 75 000 francs, sachez que dans tout ça, il y a des frais de tout ça dedans. Que ce n'est pas ce montant-là seulement qui fait 75 000 francs. Quand la personne vous dit que c'est 225 000 francs, sachez qu'il y a des frais qui sont dedans. Donc, tous ces montants qui sont là, il y a des frais dedans que vous ne voyez pas. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. C'était juste votre petite précision, formation pour d'autres, pour vous en sortir, que ce soit les nouveaux. Écoutez cette vidéo pour comprendre qu'il y a des frais, ceux qui font vos paiements. Les frais. Si une personne, vous qui êtes les leaders, vous êtes en train d'aider des gens qui sont en train de vous fatiguer dans les calculs, montrez-leur cette vidéo-là pour qu'ils comprennent que vous êtes en train de souffrir pour eux, qu'ils vous respectent dans tout ça. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils doivent vous donner l'argent pour eux, c'est que vous êtes en train de prendre l'argent pour eux. Donc, faites attention, que ça soit nouveau. Vous qui voulez payer, il y a des gens honnêtes qui sont en train de vous aider. Mais c'est aussi, il y a des escrocs aussi qui sont dans ce système aussi. Voilà. C'est ça qui est aussi la vérité. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao.